Le 13 juin, Jésus dit « Pour que l'Esprit Saint puisse descendre et opérer librement dans un cœur, il faut cultiver en soi la charité, la fidélité, la pureté, la prière et l'humilité. » Mes apôtres se préparèrent à sa venue par ces vertus unies à un intense recueillement. Pour apprendre celui-ci, tout comme pour apprendre les autres vertus, ils n'avaient qu'à regarder Marie, ma mère. En elle, l'esprit de recueillement était très intense. Elle savait se recueillir en Dieu, même dans ses occupations ordinaires, et sa grande joie était de pouvoir s'isoler dans la contemplation, le silence et la solitude. Dieu peut parler n'importe où, mais sa parole vous rejoint beaucoup mieux, vous, mortels, dont les capacités de la recevoir sont limitées, lorsque vous êtes dans la solitude, que lorsqu'autour de vous les gens parlent, bougent et s'agitent, souvent pour des mesquineries humaines. Vous en aurez double mérite et double grâce si vous pouvez entendre Dieu, même dans le tumulte, mais aussi double, triple fatigue. Cependant, tu ne dois pas, Maria, contrevenir à la sainte charité et à la sainte patience pour m'entendre. Tu mutilerais alors le fruit de ces leçons. Rien, même pas la pensée d'entendre ma voix, ne doit te rendre moins empressé dans l'exercice de l'indulgence et de la patience envers ton prochain. As-tu l'impression de perdre le fil de ce que je te dis? Tu te désoles, car tu te rends compte d'avoir oublié quelques paroles précieuses de moi? Oh, aie confiance en moi, je te la ferai retrouver, et encore plus belle qu'avant, parce qu'elle sera sertie dans l'or de la charité et entourée des perles de la patience émiettées en un nombre infini d'actes, mais tous, tous précieux. Souviens-toi que tout ce que vous faites au prochain, vous le faites à moi, Jésus. Sache donc sortir de ton entretien avec moi pour être à l'écoute des besoins de ton prochain, même ceux qui parfois sont tout à fait inutiles, toujours avec le sourire et la bonne volonté. Tu auras le mérite d'avoir pratiqué la charité, et les autres ne seront pas scandalisés de te voir irrité pour avoir dû laisser la prière. La très sainte Vierge Marie savait, sans s'impatienter, sortir de la méditation, de la prière, des suaves dialogues avec Dieu. Et tu peux imaginer quelle hauteur ils atteignaient. Et s'occuper des autres sans perdre Dieu de vue et sans leur laisser entendre qu'on l'avait dérangé. Que Marie soit ton modèle. Dans la prière aussi, mes apôtres n'avaient qu'à regarder Marie pour apprendre comment il faut prier pour être exaucé de Dieu. De même, pour toutes les autres vertus nécessaires à préparer la descente du Paraclet. Encore aujourd'hui, le Consolateur descend avec une force d'autant plus intense qu'un esprit est prêt à le recevoir. Marie, celle qui était pleine de grâce, n'avait besoin d'aucune préparation. Mais elle vous a donné l'exemple. Elle est votre mère, et les mères sont un exemple vivant pour leurs enfants. Marie était déjà pleine de l'Esprit Saint. Elle était son épouse et connaissait tous les secrets de son époux. Mais rien en Marie ne devait paraître différent des autres. Moi-même, qui étais Dieu, m'assujettis sur cette terre aux lois de la nature. J'eus faim, soif, froid, je fus fatigué, j'eus sommeil, et moi-même, qui étais Dieu, m'assujettis aux lois du moral. J'éprouvai l'ennui, la peur, la tristesse. Je jouis de l'amitié. Je fus horrifié par la trahison. Je tremblai jusqu'à suer du sang à l'idée de ce que j'avais à souffrir. Je priais comme un humble humain qui a besoin de tout. Marie aussi reçut donc l'Esprit Saint de façon manifeste. Même les plus grandes âmes doivent suivre la voie que tous suivent dans les manifestations extérieures. J'entends
sans singularité, sans prendre des pauses, lesquelles ne sont autre chose que de la vanité, recouverte d'hypocrite humilité. Il vous faut être toujours simple pour que l'Esprit Saint vienne à vous avec plaisir, et puisse savoir le retenir avec une très vive pureté. L'Esprit ne s'arrête pas là où est l'impureté. Et enfin, être fidèle à ses inspirations. Il est, pour ainsi dire, l'apôtre éternel et divin qui prêche infatigablement aux âmes la doctrine du Christ, qui l'éclaire et vous l'explique. Mais s'il est mal accueilli, si les portes des cœurs se ferment à son approche, s'il est reçu avec colère, il fait ce que je dis à mes apôtres. Il s'en va, et sa paix retourne à lui, alors que vous en êtes privés. Dieu ne s'impose pas, excepté dans des cas particuliers. Il est toujours prêt à intervenir pour vous aider, mais il exige de vous le désir de le recevoir, la volonté de l'écouter, le courage de le suivre, la générosité de le confesser. Alors il vous étreint, vous pénètre, vous soulève, vous embrase, vous déifie, vous fait changer votre pauvre nature animale en une nature toute spirituelle, vous rend semblable à lui, et comme un aigle en plein vol, vous porte en haut, dans les domaines de la lumière, dans les régions de la pureté, vous amène près du soleil de la charité et vous y réchauffe, jusqu'à ce qu'il vous ouvre les portes de son royaume pour une éternité de béatitude.